La communication est bien sûr devenue stratégique pour toutes les entreprises, mais il y a des spécialistes de la communication qui se disent qu'il faut aller plus loin et proposer des offres plus globales à leurs clients. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec le prochain invité de Demain Entreprendre. Bonjour Lionel Cuny. Bonjour. Vous êtes le président d'InSign. Il n'y a pas que la com dans la vie, ça pourrait être un peu le slogan d'InSign. Vous êtes une société de communication, mais vous avez aussi une partie de consulting qui aide vos clients à aller au-delà de la simple visibilité, c'est ça ? Exactement. En fait, on s'est rendu compte depuis longtemps que finalement les sujets de com étaient qu'une partie émergée de l'iceberg et que au fond, ce qui était important, c'est de pouvoir intervenir dès l'amont, c'est-à-dire au fond sur le modèle économique. On parle beaucoup de transformation digitale. On voit que la crise Covid a beaucoup accéléré la digitalisation des services, des entreprises, des offres. Et donc, par conséquent, se lancer dans le digital, ça demande de prendre en compte un certain nombre de choses. Et donc, au fond, en tant que communicant, on passe notre temps à faire des paris à nos clients, et des paris qui peuvent être très coûteux, sans avoir l'assurance qu'on leur a fait prendre les bons paris. Et toute l'idée qu'on a, elle est de remettre du consulting, c'est-à-dire de remettre du rationnel, remettre de l'objectif dans les décisions qu'on prend pour valider nos intuitions et être capable de mesurer aussi finalement l'apport qu'on amène vraiment à nos clients. Donc finalement, c'est une nouvelle méthode de travail pour mieux communiquer, ou c'est aussi une façon de dire à vos clients, attendez, on fera de la com après, mais d'abord on va faire une espèce d'état des lieux, on va regarder comment vous fonctionnez. Oui, parce qu'en fait, on fait souvent une analyse assez large, assez macro, sur laquelle on regarde des grandes tendances et on se dit, bon, c'est là qu'il faut aller. Alors, comme on est dans ces métiers-là, généralement, on ne se trompe pas souvent, mais quand même, ça arrive de se tromper et des fois, on prend des gros fours et nos clients investissent énormément parce que finalement, on les a emmenés dans une impasse. Je vais vous prendre un exemple, c'est que généralement, quand on fait un benchmark dans une agence de communication, c'est un PowerPoint, c'est-à-dire on compare des images et des discours. Quand on fait un benchmark dans le consulting, c'est une comparaison. Une comparaison. Ouais. Quand on compare des chiffres, on compare des ratios, on compare des taux de pénétration, on compare des choses qui sont objectives. Et donc, on est plutôt sur un Excel que sur le PowerPoint. Et en fait, on a besoin des deux. C'est-à-dire on a à la fois besoin, nous, de garder cette créativité qui est propre à notre métier et en même temps d'être capable de modéliser et de mesurer finalement l'impact qu'ont nos intuitions et d'être capable d'en mesurer le potentiel et leur efficacité à terme. Comment ils réagissent vos clients à cette nouvelle méthodologie ? Ça les bouscule un peu parce que la mesure de l'efficacité et la prédiction est quelque chose qui est très difficile dans notre métier et en fait ça arrange tout le monde parce que tout le monde se retranche derrière le fait que finalement non mais c'est pas possible, c'est pas comparable parce qu'on se donne pas les moyens de le faire alors qu'il y a des moyens qui existent de le faire et notamment la science et la data science en l'occurrence nous permettent de le faire. Donc on a beaucoup investi dans la data science pour essayer de craquer des modèles qui nous permettent d'amener nos clients à faire de la prédiction sur les voies stratégiques vers lesquelles on les emmène. Et donc de mieux vous suivre dans les propositions de communication que vous pouvez faire. Exactement, c'est-à-dire être non pas dans l'exécution d'un brief et de dire on veut digitaliser tel service, mais de dire on devrait digitaliser tel service, on devrait plutôt lancer tel type d'offre, voilà son potentiel, voilà ce qu'on peut en espérer, et si on est bon, voilà les résultats qu'on peut obtenir. Et en fait, ce qui est assez frappant, et encore une fois, la crise nous a montré ça, c'est que chaque fois qu'il y a une crise, qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises coupent les budgets de communication et marketing. Pourquoi ? Parce qu'elles considèrent que c'est une dépense. Ouais. Et tant qu'on ne réussira pas à montrer qu'il y a un investissement et qu'il y a un retour sur investissement derrière, eh bien, on s'en sortira pas. Et donc, au final, la meilleure manière qu'on a de défendre notre métier, de nous assurer que les clients... on donne les moyens à nos clients d'avoir la possibilité de prédire quel niveau de revenu ils vont attendre. Pour terminer, un mot d'InSign, modèle d'actionnariat assez intéressant puisque, si j'ai bien compris, les salariés de 150 sont désormais actionnaires de la boîte. Alors pas tous encore, mais on est en train d'élargir. Mais aujourd'hui, il y a à peu près 15% des collaborateurs qui sont actionnaires. L'idée est d'élargir ça le plus possible. On a 48%. Ah ouais. Donc c'est vraiment un vrai actionnariat salarié. Ouais, c'est un vrai actionnariat salarié. C'est important parce que en fait, il faut que les collaborateurs se sentent engagés, se sentent investis. Et finalement, quoi de mieux pour se sentir investi que d'être actionnaire de sa propre entreprise. Et la plupart de ceux qui nous quittent, malheureusement, partent pas ou peu pour aller chez nos confrères, mais plus pour entreprendre parce qu'on leur a donné le goût de ça. Et moi, c'est ma plus grande fierté. C'est plutôt une excellente nouvelle, et effectivement, et c'est une bonne école de la vie. Merci beaucoup, Lionel Cuny. Nous, on aime bien les gens qui créent des entrepreneurs dans Demain Entreprendre. Merci d'être venu aujourd'hui, restez avec nous sur Demain TV. Un prochain invité tout de suite.